Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 20 novembre 2021. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec l'oracle d'Ashita. Oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine. Ah, mais il y en a déjà 3 qui sont tombées. Allez, oracle d'Ashita. Vous avez vu, j'ai retrouvé ma voix, donc ça va beaucoup mieux. Encore merci à Marc Astral pour son soin énergétique à distance. Il m'a enlevé la douleur. Et après, il n'y avait plus qu'à me reposer pour retrouver ma voix. Allez, c'est parti, sans plus entendre. Ça nous parle. Il y a l'escargot, le mouton noir, l'envol, le plumier, l'or, le journal et la boule de neige. Comme d'habitude, alors je le dis pour les personnes qui me rejoignent, les 2 premières cartes sont les énergies passées, les énergies présentes, les énergies à venir. Là, avec l'escargot et le mouton noir, on parle de retard sur votre différence, mais plutôt de lenteur. C'est comme si vous aviez pris du temps. C'est pas pris du temps peut-être, mais pour vous révéler, parce que le mouton noir, c'est l'animal qui est différent des autres. C'est comme si vous aviez mis du temps à vous révéler en tant que personne parce que vous étiez trop jusqu'à présent dans le moule qu'on avait fait de vous. Vous étiez peut-être justement dans ces croyances limitantes dans lesquelles vous vous avez enfermé. Et c'est pour ça que j'ai cette lenteur et le mouton noir. Vous avez mis du temps pour moi à vous révéler. Aujourd'hui, on me montre vraiment qu'un lâcher-prise dans un envol concernant des écrits, alors peut-être que si ça concerne le professionnel, peut-être qu'il y a vous réussissez à vous libérer par rapport à des écrits, peut-être parce que vous signez un nouveau travail, vous signez peut-être l'acte d'une maison, ou vous signez peut-être même une démission, je ne sais pas, mais il y a des signatures qui vous permettent vraiment de vous élever, de vous envoler. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous amène? Ça vous amène l'abondance. L'abondance, et il y a le journal. Pour moi, le journal, c'est des nouvelles, de l'abondance sur des nouvelles. Alors, est-ce que c'est des nouvelles si on parle du professionnel, sur une nouvelle carrière? Ça peut être l'abondance sur de nouveaux actes. Je ne sais pas pourquoi j'entends les maisons là. Je ne sais pas si vous êtes agent immobilier ou quoi, ou si vous avez vendu votre maison et en fait ça vous donnait l'opportunité d'avoir peut-être acheter d'autres choses, je ne sais pas. Et là on me montre la boule de neige. La boule de neige là je le sens vraiment sur l'hiver, même si je déteste les dates. Mais voilà, j'ai l'impression que ces choses qui arrivent vont être vraiment faites sur l'hiver. Donc sur l'hiver, je dirais jusqu'à fin janvier. Mais bien, on est d'accord que ce reste des énergies, que ces énergies ne parleront pas à tout le monde, que vous pouvez regarder cette vidéo tomber dessus en plein mois de juillet, ça vous parlera aussi. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un message pour vous, quel qu'il soit. Donc s'il vibre en vous, c'est qu'il est fait pour vous. Mais voilà, quoi que vous ayez fait dans les énergies passées, là on me montre que vous avez mis du temps peut-être soit à être vous-même, soit à être vous-même. Peut-être à vous décider d'être vous-même. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme si vous actiez. Donc peut-être que si on parle professionnel, vous avez mis du temps à taper du poing, à dire non mais stop, quoi. Les promos que vous me dites à chaque fois, oui, alors si on fait ce chiffre, il y aura une prime, ou tu changeras de poste, évoluera. Mais il y avait toujours, en fait, c'était toujours oui, mais, oui, mais, oui, mais. En fait, vous faisiez les chiffres, vous faisiez votre boulot, mais il y avait toujours un truc qui repoussait. Peut-être que là, vous avez justement tapé du poing sur la table et dit stop, quoi, et que vous obtenez vraiment, enfin, vous signez peut-être un nouveau contrat, c'est-à-dire une évolution au sein de votre poste, ou alors justement vous tapez du poing, vous dites non mais je m'en vais et vous signez la fin d'un contrat. Mais dans tous les cas, il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent. Ça peut être aussi peut-être que voilà, vous êtes resté dans une maison familiale, parce que ça résonne comme ça, c'est pour ça que je vous dis, mais effectivement c'est un message assez particulier. Peut-être que vous étiez dans une maison familiale et vous aviez envie de vous en défaire, mais il y avait ce poids familial c'était peut-être la maison de vos grands-parents, la maison de vos parents, et vous n'arriviez pas à vous en défaire parce que voilà, c'est la maison de famille, la maison de votre enfance, mais vous n'étiez pas bien, sans savoir peut-être pourquoi vous n'étiez pas bien. Et aujourd'hui, en fait, c'est le mot qui m'est venu, vous vous débarrassez de cette maison, en fait, vous coupez, vous vendez cette maison, et derrière, de toute façon, il y a de magnifiques choses qui arrivent, et ça va se faire sur l'hiver. Allez, je voudrais 3 cartes de plus par rapport à ce message. J'en ai une. Allez, que 2 cartes par rapport à ce message. Oh, une nouvelle porte s'ouvre. Ok.
sur le foyer. L'âne, Samsara. Pour moi, l'âne, comme il est sur le fait que vous avez mis du temps à vous révéler avec l'âne, vous avez en fait, c'est plutôt comme si on vous disait, faites-vous confiance, vous êtes votre meilleur ami. Vous savez ce qui est exactement bon pour vous. Donc même si vous avez mis du temps à vous révéler et que vous êtes encore dans cette incertitude parfois de vous dire oh, est-ce que j'ai bien fait? Oui, écoutez-vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Dans tous les cas, on vous parle qu'il y a une nouvelle... un nouveau cycle qui arrive et ça concerne le foyer, ça concerne la maison aussi. Donc ça peut vraiment être... Alors le foyer, c'est pareil, si vous... parce qu'on a l'abondance, peut-être que vous étiez dans un boulot qui payait juste les factures et aujourd'hui vous savez que vous méritez mieux parce que vous êtes bosseur, vous faites les objectifs, vous faites tout ce qu'on vous demande et vous gagnez des clopinettes et peut-être qu'en ayant tapé sur du poing vous avez dit non mais stop quoi, enfin moi je veux un vrai salaire et c'est ce qui arrive, ce qui fait que du coup ça améliore nettement votre foyer, les conditions du foyer, peut-être que ça vous permettra de faire des travaux, d'agrandir la maison, d'équiper un peu plus la maison, enfin peu importe. Ou alors, comme je vous disais, vous allez vendre peut-être une maison. Enfin, il y a un changement par rapport à ce nid. Ça peut être aussi, ouais, comme si vous avez mis du temps toujours pour vous révéler, pour être vous-même. Et aujourd'hui, vous en voulez. Peut-être même que ça peut être un divorce, une séparation, quelque chose qui est signé. En fait, on passe devant un notaire, on passe devant quelque chose. Là, c'est vraiment plumier, c'est pour moi quelque chose qui est noté, c'est officiel. Et derrière, il y a de l'abondance, c'est peut-être des nouvelles de quelqu'un aussi à venir. Et dans tous les cas, il y a un nouveau cycle pour un nouveau foyer. Donc peut-être que vous vous séparez alors, de votre conjoint. Alors le foyer, il y a peut-être des enfants en commun. Si c'est peut-être que vous êtes devant le juge pour la garde des enfants, peut-être pour la vente justement de votre maison où vous étiez ensemble. Peut-être aussi que voilà, il y a des actes devant des avocats. Et dans tous les cas, on me montre de l'abondance avec des choses à venir sur l'hiver. Et ça concerne le renouveau concernant un foyer. Là, le message est sympa, mais je vais l'arrêter là tout simplement parce que je trouve qu'il est pas mal. Vous me direz, hein, comme d'habitude, je vais pas prendre l'oracle des miroirs parce qu'en fait, j'ai l'oracle des miroirs qui m'appelle. Alors je mélange juste pour le moment, je n'ai pas demandé de carte, c'est pour ça qu'elle ne tombe pas. Je dis c'est pour ça qu'elle ne tombe pas et forcément ça tombe. Allez, oracle des miroirs, je voudrais 6 cartes pour un message complémentaire ou un message complètement différent pour les personnes qui nous regardent pour les énergies de la semaine. Ok, alors, 1, 2, 3, 4. Allez, plus que 2 cartes oracles. Des miroirs pour les énergies de la semaine. Super. Il y a du changement encore. Le carrefour, le changement, c'est un cadeau, une chance. Le contrat, ouais, donc pour moi, ça suit le message. Hein. Ouais, ça suit le message. On vous dit que ce changement sur ce foyer, c'est une vraie chance pour vous, c'est un cadeau. Donc c'est peut-être ça aussi l'abondance, comme je vous disais, le fait de signer ces papiers, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, parce que si vous vous séparez, que vous vendez une maison, c'est peut-être pas non plus de gaieté de cœur, même si ça peut, le choix peut venir de vous, hein, je ne dis pas, mais on ne fait jamais ça forcément avec beaucoup d'enthousiasme. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un cadeau, une chance pour vous. On vous dit que vous êtes un carrefour de votre vie. Et pour moi, avec la fatalité, justement, c'est que vous tournez le dos à la fatalité. Vous prenez ça vraiment comme une avancée. Et vous voyez, il y a des contrats encore. Je vous dis, il y a des nouvelles, il y a des choses qui arrivent, il y a des contrats pour un vent de changement. Et le miroir magique, pour moi, ça vous permet en fait d'espérer, de regarder ce que vous voulez et de l'avoir surtout. Je voudrais 3 cartes de plus. Ok, voilà une. 2. Une dernière carte. Ouais, bon, j'en ai que ça, d'accord. J'ai le retard, la santé, le travail, la tranquillité. Et le fait de prendre la hauteur. Énormément de changements donc vous souhaitez. Donc par rapport à ça justement, vous voyez le miroir magique pour moi c'est un petit peu ce que vous vibrez, ce que vous attirez à vous. Donc là on vous dit vraiment pense positif parce que quelque part le fait de penser positif ça amène un diagnostic. Donc si vous pensez positif vous attirez le positif, donc vous êtes en bonne santé. Mais si vous pensez, les personnes qui se croient toujours malades, ils sont forcément malades au bout d'un moment. Ces hypochondriaques finissent toujours par être vraiment malades.
Donc c'est par rapport à ça, pour moi, c'est le diagnostic, le fait de vraiment regarder ce que vous voulez. Et le retard et le travail, en fait, le retard et le travail et la tranquillité, je prends ça sur le fait que prenez votre temps. Il n'y a pas de timing. Parce que le travail, on a des rouages, vous savez, comme le temps, comme les horloges. Et avec ces trois cartes-là, j'ai l'impression qu'on me dit, vous avez le temps de faire un diagnostic, vous avez le temps. Profitez en fait de tous ces changements. Euh, vous voulez, je sais pas moi, vous voulez construire un autre foyer, vous voulez... vous voulez justement cet autre poste ou aménager votre maison et vous commencez à avoir les primes, prenez votre temps pour réfléchir à ce que vous voulez, prenez votre temps pour vous dire, pour peut-être trouver une autre maison, ne vous précipitez pas sur la première, parce qu'en fait, vous allez peut-être faire ça voilà, parce que c'est la première chose qui vient à vous et que ça rentre pile poil dans le budget. Mais comme on vous dit qu'il y a l'abondance, il y a des choses comme ça, si vous espérez beaucoup mieux, alors je dis pas hein, si vous avez un budget, je dis n'importe quoi, mais de 200 000 euros et que vous rêvez d'un château à 1 million, je dis pas que c'est pas possible, mais ça paraît compliqué. Mais peut-être que voilà, peut-être que quelque chose à 200 000 euros, 250 000 euros avec des négociations et peut-être en attendant un petit peu d'avoir d'autres primes, vous pourrez vous l'offrir. Ou il y a des choses comme ça en fait. On me dit prenez votre temps, soyez tranquille, tout ce que vous voulez va arriver. Peut-être aussi que si vous avez vendu votre maison, vous avez besoin d'un appartement, vous avez besoin, on vous dit, les choses arrivent, ne saute pas sur le premier appartement que tu as parce que dans 2 3 mois, tu es à la rue. L'appartement idéal t'attend quelque part. Juste, crois-y, crois en toi, crois au fait que l'appartement idéal, il est quelque part. Dans tous les cas, regardez, prenez-le de la hauteur, lâchez prise. Hein. Vous savez, la montgolfière, pour qu'elle s'élève, il faut qu'elle lâche du poids. Et donc pour moi, c'est lâcher prise, prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Et si vous regardez le petit bonhomme, le personnage, alors je sais que l'écran donne toujours à l'envers, mais il regarde vers le passé. Regardez vous pouvez regarder le passé et voir le travail qui a été effectué, voir tout ce par quoi vous êtes passé. Et donc aujourd'hui, profitez. Profitez, vous avez pleinement conscience de vos valeurs. Les choses sont en train de se faire. Elles se font avec douceur. Vous avez été énormément... Enfin, 2021, 2020 et 2021 a été assez changeant. On a été vraiment ballotté. Comme on a eu des grosses tempêtes, des micro-tempêtes. Mais là, les énergies, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment en train de s'apaiser. Les choses sont en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, de plus en plus d'endroits me dire, mais ouais, les choses bougent. Et elles ne bougent pas autant que... Enfin, elles ne bougent pas aussi fort que je l'imaginais. Elles bougent en toute douceur. C'est pas forcément avec perte et fracas. Ça se fait doucement mais solidement. Et c'est peut-être ça aussi qui est bien, et parce que vous avez lâché prise sur le fait que les choses allaient arriver et elles arrivent enfin. Donc voilà, ça c'était un premier message qui est très joli. Je vais quand même prendre l'oracle des Médors, savoir si on a un message complémentaire ou complètement différent. Oracle des Médors, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine. 6 cartes. Oracle des Médors, je voudrais 6 cartes. Ah ça, elles sortent souvent ces fausses langues. Vers l'intérieur, mauvaise langue. Ok, Oracle des Médors. Allez, plus que... Super. Plus que 2 cartes. Plus que 2 cartes. Ok, la période de stagnation. Ouais, le message va se suivre. Le consciencius, la famille proche. Et il me semble que j'ai une carte... non, je sais pas... Non, je croyais y avoir une carte qui avait... pas du tout. Alors, la paix intérieure, les fausses paroles, l'ex-partenaire, l'événement proche, la période de stagnation, le consciencius, la famille proche. Pour moi, il se suit parce qu'en fait, je vous disais, vous avez mis du temps à être à écouter qui vous êtes vraiment, et vous avez mis du temps à retrouver la paix intérieure et justement à vous détacher du qu'en dira-t-on, à vous détacher de ces mauvaises paroles ou de ces croyances limitantes. Si on parle du boulot, peut-être que voilà, vous avez peut-être fini par vous détacher si vous quittez votre poste des mauvaises langues parce que ça fait un moment que ça revient. Hein, le fait que vous étiez dans un endroit assez malsain où il y avait des mauvaises langues. Il y a aussi le fait que vous
on vous disait toujours que ben, quand ils ont besoin de vous, vous êtes indispensable. Dès que vous avez besoin de quelque chose, ben non, on peut vous remplacer. Et c'est peut-être ça aussi, les fausses paroles, c'est qu'à force, ils ont réussi à vous... Ils avaient réussi, parce que vous avez changé par rapport à ça, ils avaient réussi à vous faire croire que finalement, votre travail, tout le monde pouvait le faire. Sauf que, ben ouais, tout le monde peut le faire, mais pourquoi personne ne le fait? Il n'y a que vous. Vous voyez, personne, bien sûr, n'est irremplaçable, mais votre boulot, vous le faites bien, vous le faites à fond, donc pourquoi vous n'êtes pas récompensé? Donc aujourd'hui, vous êtes passé au-delà de ça. Alors ça peut être le travail, mais ça peut être aussi le fait de changer de partenaire. Vous en avez rien à faire de ce que peuvent dire les gens autour de vous. Ces médisances, vous êtes bien. D'ailleurs, là, on me montre l'ex-partenaire et l'événement proche. Alors, soit, effectivement, comme je vous disais, vous êtes en train de vous séparer parce que c'est de l'actuel. Donc, soit vous êtes en train de vous séparer, soit il y a un ex-partenaire qui revient. Mais on me montre quand même qu'il y a une période de stagnation. Pour moi, la période de stagnation, c'est ce que je vous disais là. Prenez votre temps, vous avez le temps de faire les choses. Et justement, le consensus, c'est de vous dire que cette période de stagnation, c'est pas une période de stagnation, c'est une période de repos, une période de tranquillité. D'ailleurs, on va rentrer sur l'hiver là, le mois prochain, et la nature se met d'elle-même en hivernation pour se reposer avant de faire un printemps, de refleurir, parce que la nature a besoin de repos. Ben vous, c'est pareil. C'est comme si là, vous alliez vivre les fêtes pleinement, sans essayer de vous projeter, sans... Vous laissez vraiment le passé derrière vous, vous laissez ce qui a pu se passer ces dernières semaines, ces derniers mois, même ces dernières années. Derrière vous, aujourd'hui, vous êtes consacré sur le moment présent. D'où cette période, vous êtes conscient qu'il y a une période de stagnation, mais ce n'est pas une période de stagnation, c'est une période de repos volontaire que vous faites. Et la famille proche, alors, je voudrais voir justement, pardon, ce que ça fait cette famille proche. Alors, je voudrais 3 cartes par rapport à la famille proche. On va savoir un petit peu plus pour le message. 3 cartes. Ok, alors j'en ai une. Ah, il y a un changement imminent. Donc, ouais. Ok. L'angoisse et les peurs. D'accord. Et. Non, je vais trop. Allez, juste une carte par rapport à ce message pour qu'il soit plus clair. Non, une là, ça fait trop. Juste une carte. Ok, merci. L'apaisement des émotions. Alors c'est bizarre parce que j'entends deux choses. Le changement imminent, l'angoisse et les peurs et l'apaisement des émotions. C'est comme tout à l'heure je vous disais si par rapport à la famille proche, peut-être que si vous êtes en train de séparer, vos proches ne comprennent pas forcément. Vous savez, quand des fois vous faites le choix, quand ça vient de vous séparer, les gens ne vivent pas avec vous, donc ils ne voient pas forcément tout ce qui se passe, et peut-être qu'ils ne vous ont pas compris. Non mais t'es fou, pourquoi tu la quittes, t'es folle, tu pars avec tes enfants sous le bras, c'est n'importe quoi. Il y a peut-être ça aussi, hein, mais en fait vous êtes tellement bien que vous en foutez de ce que les gens disent, hein, ce que je disais. Et justement, ça renforce exactement ça. Le changement imminent et l'apaisement des émotions, c'est comme si ça là, fouf, ça s'envolait. C'est comme s'il est parti directement à la montgolfière, tout ça, vous laissiez tomber pour vous élever. Regardez, de toute façon, la pyramide, c'est exactement ça. Toutes les inquiétudes et peut-être les peurs que vous avez par rapport soit vous à votre... tout à l'heure, je vous disais, il y avait plusieurs possibilités. Soit vous détachiez d'un logement familial et vous n'en avez plus rien à faire de ce qu'on peut dire. Ça peut être aussi vous détacher d'un partenaire et vous savez en fait ce qui est bon si vous avez des enfants, bon pour votre famille, même si c'est sans le papa ou sans la maman. Ça sera vous et vos enfants. Et puis après, ils auront aussi de l'autre côté l'autre parent. Mais vous savez très bien que c'est tout à fait possible. Ce n'est pas un échec, c'est un changement de vie. Ben voilà, vous êtes en carrefour de vie et aujourd'hui vous n'entendez pas ça comme les autres peuvent vous dire ah non mais tu fais une bêtise, oh là là, tu te sépares. En fait, vous ne voyez vraiment pas ça comme du négatif. C'est une évolution dans votre vie et ça c'est très bon pour vous comme pour vos proches ou vos enfants. Ça peut être aussi, comme je vous disais, un changement de poste hein, ou le fait
de claquer la porte et de vous dire non mais moi je pars, j'en ai marre, je démissionne, enfin, ou renvoyez-moi, je fais un abandon de poste, peu importe. Là on vous dit non mais tu te rends compte avec les nouvelles lois qui sont passées concernant le chômage, ça va être de plus en plus compliqué. Enfin, mais vous en avez rien à faire, vous savez que c'est bon pour vous, que de toute façon il y a des choses encore mieux qui vous attendent. On avait Samsara, cette porte, ce nouveau cycle qui arrive à vous, et c'est une bonne chose pour votre foyer. À chaque fois on avait le foyer, donc le foyer bien sûr ça peut être l'histoire avec de cœur, ça peut être l'histoire des enfants, mais ça peut être aussi le professionnel, parce que le professionnel ça paie aussi les factures. Et forcément, quand on n'a pas forcément de salaire, il est difficile de se projeter dans une maison, dans des factures à payer. Mais là, vous restez vraiment zen. Vous savez que dans tous les cas, vous pourrez continuer à trouver votre logement, vous pourrez à payer ses factures. Bref, vous vous élevez vraiment par rapport à ça. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, même si le message peut être assez large. Mais vous me direz. C'est vraiment chouette. Gardez confiance. Restez ce qu'on me dit, c'est ça. Restez dans cette énergie super douce. C'est comme si vous étiez sur une rivière et vous vous laissez porter. Les fêtes vont arriver, mais c'est cool. On va profiter des fêtes en toute sérénité, sans excès, sans fioritures. J'ai une faim. On me montre comme si vous aviez envie cette année de faire un Noël traditionnel, mais sans forcément avoir des verres en cristal, le meilleur champagne, les meilleurs trucs. Vraiment partir sur des bases. Alors bien sûr, moi je vous parle de mes bases à moi, mais après, comme si ben voilà, c'était, je sais pas, bon, moi je suis du sud-ouest, hein, donc foie gras, volaille, cèpe, et puis la bûche, sans forcément sortir le homard, sortir enfin des choses luxueuses, comme si vous vous rendiez compte que finalement Noël, euh, bien sûr, on met les petits pas dans les grands, mais on a juste besoin d'être entouré de ce qu'on aime, d'avoir peut-être une jolie décoration, mais on n'a pas obligé de craquer des 100 et des 1000, de se mettre des crédits à dos. Pour passer un beau Noël, en fait, vous allez revenir sur des bases, le fait d'être bien Noël, sans stress, sans... Voilà, pas besoin que les enfants aient ces 50 cadeaux. Un ou deux cadeaux, ça suffit pour qu'ils aient le plaisir d'ouvrir les paquets. Et plutôt prendre le temps de faire des sorties ou des jeux en famille, aller visiter les grands-parents, enfin des choses comme ça, des choses simples mais des choses qui rapprochent. Donc vraiment vous me direz, là je m'évade un peu, mais c'est les messages qui me viennent, donc peut-être que je suis inspirée ou j'ai encore le rhume, donc je sais pas, et la fièvre me fait parler, peu importe. Allez, la sagesse de l'oracle. Sagesse de l'oracle, je voudrais 6 cartes. Sagesse de l'oracle, je voudrais 6 cartes. Alors je pense à 4 et je sais pas pourquoi j'ai dit 6, donc bon. Ok. Je m'approche du gouffre. Allez. Plus que 3 cartes. Voilà, une, plus que 2. Bon, mais il y en aura un petit peu plus. Et voilà. Être équitable, message dans une bouteille. Approcher du gouffre, rien ne vaut chez soi. Le yin, les réparations, le cœur fidèle. Là, on me montre. Alors là, j'ai vraiment pas l'impression qu'on est sur passé, présent, futur. J'ai l'impression que c'est un message qui suit. C'est que vous retrouvez un équilibre par rapport à ce que vous avez espéré depuis un petit moment. Voilà, c'est comme si vous aviez espéré avoir cette tranquillité, comme je vous vois là, sur ces. Revenir à des choses essentielles, des choses de base. Et vous retrouvez cet équilibre sur des choses que vous avez peut-être enfouies, vous laissez votre enfant intérieur, parce que le message dans la bouteille, c'est aussi le fait d'avoir quelque chose qu'on a enfermé. C'est comme si vous laissiez ressurgir votre enfant intérieur. Avec l'approcher du gouffre, rien ne vaut chez soi. Ce gouffre, encore une fois, ce gouffre, je le prends par rapport à soit la séparation, soit au changement, vous voyez. Mais en fait, ce qu'elle transmet, c'est pas de la peur, là. C'est des cœurs, c'est, vous voyez, des pétales. Donc, du coup, en fait, vous voyez, c'est s'approcher du gouffre, rien ne vaut chez soi. Vous n'avez pas peur de ce qui va arriver. Donc, si vous changez de boulot, bon, peu importe. Si vous déménagez parce que vous vous séparez, parce que... Ou alors parce que vous avez vendu votre maison et que vous dites, oh là là, il faut que j'en trouve une autre. Non, vous profitez vraiment du moment présent. Avec le yin et la réparation, là je sens plutôt, encore une fois, ce côté d'apaisement, de vous dire, ouais, mais je me suis réparée, mais pour moi le yin c'est la douceur, c'est la féminité, le côté d'enrober les choses, vous réparez, mais en fait pour moi c'est déjà fait, justement. Vous réparez votre côté, vous dire, ben, moi j'ai envie de cocooning, j'ai besoin de ça, et vous autorisez. Et le cœur fidèle,
Pour moi, vous êtes fidèle à vous-même. Là, ça vous concerne, ça ne concerne pas un partenaire. Vous êtes fidèle à ce que vous voulez, vous êtes fidèle à vous-même. Ouais, c'est un très beau message, je ne prends pas plus. J'adore. Franchement, j'adore. C'est un message d'accompagnement. Je vais regarder côté cœur. Mais ouais, j'entends des choses dans ma tête, j'ai du mal à vous les ressortir parce que j'ai l'impression de me rabâcher, de dire toujours la même chose. Mais dans tous les cas, ouais, j'ai l'impression que les semaines qui approchent, alors ça se trouve, on va être super secoué parce qu'il y a des lunes qui arrivent, hein, mais vont être super douces, super apaisées, même si le monde tourne toujours pas très rond, d'ailleurs de moins en moins rond, on va dire. Bah vous, ça glisse, ouais, vous êtes bien. Allez, on va regarder côté cœur quand même, avec le Love Amethyst. Oui, c'est bien, ça commence par oui. Oui, ah d'accord, alors là c'est un peu tombé, je prends juste, je l'ai vu la carte, je prends celle-là et celle-là parce que ça va être coupé. Alors oui. Alors oui. Et je prends juste celle-là. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Encore une carte? Bon, d'accord. Pas comme ça. Oui, c'est votre âme sœur. Alors, côté cœur, quand je vous dis côté cœur, si vous pensez à une personne, on dit oui, c'est votre âme sœur. On parle qu'il va y avoir une élévation. Tout à l'heure, moi, je vous parlais de séparation, et là, on me montre que niveau couple, il y a une élévation, il y a des transformations. Alors après, je vous parlais du retour d'un ex-partenaire aussi. Ou peut-être que vous séparez parce que vous avez rencontré quelqu'un, mais dans tous les cas, on me montre que c'est votre âme sœur et que les choses vont évoluer. Alors oui, il y a écrit mariage, mais c'est pas forcément un mariage, là, je le sens pas comme un mariage. J'ai l'impression que la relation évolue à un niveau supérieur. Alors après, moi, grande fan vous savez, de Disney, de films de Noël, ou les films de Noël, il y a toujours là où il y a la demande en mariage. Noël, c'est hyper romantique, mais ça, c'est toujours mon point de vue à moi, hein, donc ce côté très girly. Peut-être qu'il y aura des demandes, des fiançailles, des choses comme ça à Noël, hein, qui sait. Dans tous les cas, on vous dit qu'est-ce qui arrive, c'est le succès, la guérison, le guérison du passé. Et sur des invitations, je vois une pause, le temps d'arrêt, l'interruption par rapport à des invitations. Je vais regarder parce que pour moi, c'est comme si en fait vous rencontriez quelqu'un ou vous mettiez dans la bulle, toujours vous savez ce froid, vous mettiez dans la bulle et que vous restiez qu'avec l'élu de votre cœur. Au début c'est tout beau, tout rose, on n'a pas forcément envie d'aller à droite, à gauche. C'est comme si vous profitiez de cet hiver, de ce nouveau foyer pour faire votre cocon et pas forcément sortir, aller voir à droite, à gauche pour rester chez vous. Ouais, c'est un amour véritable, c'est ça en fait. C'est comme si, voilà, j'ai le mot réparer. Alors bon, c'est comme si vous répariez avec votre chéri. C'est comme si on me montrait, voilà, alors moi qui parlais encore une fois de séparation, mais peut-être vous séparez pour avoir quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Je dis pas ça va se faire de suite, hein. Mais dans tous les cas, on me parle pour ceux qui... Là, ça parle vraiment des personnes, ouais, vous êtes en présence de votre âme sœur. Les choses vont évoluer dans le bon sens concernant votre couple et il y a du succès et une guérison qui arrive et vous allez avoir cette envie de vous mettre dans votre cocon, de vous mettre vraiment rien que tous les deux ou avec les enfants, hein, mais voilà, de vivre ces instants à vous. Allez, juste 3 cartes et après je clôture. 3 cartes ou non, t'as peut-être pas envie, j'en ai une. Le masque. Ok. Ouais. En fait, on me montre que s'il y avait des tensions dans le couple, ou alors si on parle d'un ex-partenaire, en fait, il va se mettre en froid. Il va couper par rapport à... Oui, c'est la fin du cycle. Peut-être qu'il avait des addictions. Ces addictions, c'était peut-être... ça se passait pas super bien parce que la personne était peut-être à fond dans le sport, à fond dans son boulot. Il vous faisait passer au deuxième... n'importe quoi. Vous faisait passer au second plan. Il va laisser tomber des masques, peut-être que la personne était engagée, donc parce qu'on a quand même la tromperie, l'adultère. Mais en fait, c'est la fin de tout ça, c'est la fin, vraiment, c'est la fin d'un cycle. Et vous avez le happy end qui en recouvre, donc peut-être que vous allez vous retrouver, si vous étiez en séparation avec cette personne, vous allez sûrement vous retrouver, parce que c'est le message qui me vient. Couple en séparation, donc vous allez vous retrouver, ça va permettre en fait peut-être que cette séparation était faite pour que justement votre couple évolue, mais évolue dans le bon sens, évolue vraiment. Peut-être que ce n'était qu'un flirt, c'était peut-être une histoire, c'était une histoire inachevée dans tous les cas. Mais voilà, maintenant vous allez passer à un niveau supérieur. Alors peut-être d'ici la fin d'année, il y aura
Il y aura des demandes pour habiter ensemble, des mariages, des demandes de bébés, peu importe. Là, ça serait chouette, je vous le souhaite. Mais dans tous les cas, il y aura des avancées significatives dans votre couple. Et bien pour terminer, je ne vais pas prendre les gris-gris des rats, je vais prendre les portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition, je voudrais 2 messages. La nouvelle page, vous voyez, je vous dis, il y a des choses qui arrivent. Oh non, mais non, là, il y a des 2, j'ai 6 cartes qui tombent. Allez, plus qu'une carte. Les portes de l'intuition. Une carte. D'accord. Non, d'accord. Ok, je pensais qu'il y en aura 3, parce qu'à mon avis... La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, il y a des choses qui arrivent. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de vous dire, bon, maintenant je me pose. Je ne vais pas sauter sur la première maison venue, je ne vais pas sauter sur le premier poste venu, sur le premier appartement, enfin sur la première opportunité, parce que ça ne correspond pas forcément à ce que je veux vraiment. Je sais que ce que je veux va arriver, donc je me laisse encore le temps de la réflexion. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Ben, c'est ça en fait, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça arrive, les choses s'actent, mais parce que justement vous êtes dans ce moment présent, vous n'êtes pas forcément en train d'anticiper. Comme je vous disais, si vous avez vendu votre maison voilà, et vous dites mais dans 3 mois je suis dehors, il faut absolument que je trouve un appart. C'est comme si tu dis ok, bon mais je l'ai vendu, c'est une chose de faite, bon j'ai plus qu'à trouver l'appartement idéal, mais vous n'allez pas sauter sur le premier appartement parce qu'on vous dit ouais, non mais à ce moment l'IMO c'est hyper compliqué, il y a plus de demandes que d'offres. Non, vous savez que l'appart idéal, la maison idéale, le travail idéal, quel qu'il soit, est pas loin, est fait pour vous. Donc voilà, vous vivez, vous réjouissez de ce que vous avez actuellement en gardant à l'esprit que le plus beau reste à venir. Et bien voilà, c'était les énergies de la semaine. Je vous remercie pour tous vos messages bienveillants concernant ma voix qui s'était égarée la semaine dernière. Je vous retrouve dès lundi matin pour la carte du jour. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, enfin mon compte YouTube si ce n'est pas déjà fait, à liker mes vidéos, ça m'encourage. Et également, j'ai créé un compte TikTok, donc j'aimerais faire des lives prochainement, mais il faut 1000 abonnés. J'en ai 30, c'est déjà pas mal. Mais n'hésitez pas à vous abonner, prendre le portable des amis, vous abonner aussi avec leur portable. Plus il y a d'abonnés, mieux c'est. Allez, je vous embrasse, à bientôt.